dans nos familles, dans, dans nos cercles d'amitié, dans nos bulles, comme eux-mêmes disent, que tu nous accordes cette grâce en nous accordant ta protection. Et s'il y a quelques nécessiteux, puisses-tu leur venir en aide à cause de ta bonté. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de bien vouloir inspirer ta parole, qu'elle puisse nous instruire, afin que nous soyons au courant de tout ce que tu fais pour nous aujourd'hui et que nous puissions en retour également t'adorer, te parler en esprit et en vérité. Nous nous attendons à toi pour nos nombreuses fautes. Nous te demandons pardon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. 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 Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles directement dans Exode chapitre 12. Dimanche passé, nous nous sommes quittés dans Hébreux 9, 11 et 12, mais nous lirons ça plus tard. Nous allons lire dans Exode chapitre 12. Versets 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans l'Ancien Testament, il y avait un jour unique par an. Ce n'est pas tout à fait le jour que nous venons de lire ici. Ici, c'est la Pâque. Le jour dont je parle, ce jour unique par an, c'est le jour de l'expiation. C'est un jour que, sous l'ordonnance divine, Israël devait observer et procéder à un sacrifice spécial. C'était le jour de l'expiation. Nous avons dit que l'expiation, c'est un moyen de réparer une faute qu'on a commise. C'est souvent par une peine ou un châtiment. C'est une réparation. Ou alors une amende ou quelque chose comme cela. Mais la faute est considérée comme étant réparée. Israël, tout au long de sa marche, tout au long de son histoire, a eu des hauts et des bas, des périodes de fidélité à Dieu et beaucoup de périodes d'infidélité. Ce qui fait qu'Israël n'avait pas une communion continue avec Dieu, avec le Seigneur. Il arrivait des moments où, quand ils abandonnaient Dieu, Dieu les abandonnait également. C'est un peu le cas de beaucoup de croyants aujourd'hui. Il y a des périodes où ils sont fidèles à Dieu et des périodes où ils sont moins fidèles. Il y a des périodes où il semble pour eux que Dieu est loin d'eux. Il y a des périodes où ils sentent que Dieu ne leur répond pas ou ne les écoute pas. Et il y a d'autres périodes où tout va très bien. Pourquoi il y avait ces coupures de communion? Tout simplement à cause de l'accumulation de péchés bien souvent inconfessés et des péchés donc non pardonnés tout au long de l'année. Et pour pouvoir pardonner tous ces péchés commis tout au long de l'année, Israël devait observer ce jour de l'expiation en offrant à Dieu un sacrifice spécial.
Nous n'allons pas enseigner aujourd'hui sur la fête de l'expiation. Nous allons continuer notre sujet. Nous voyons dans Lévitique 16, où Dieu ordonne comment il faut célébrer ce jour-là. Mais nous allons juste lire ce matin le verset 29 et le verset 30. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le temps était fixé. Le 10e jour du mois. Nous, le 10e jour du mois, du 7e mois, c'est le 10 septembre pour nous. Bon, ou alors, le calendrier julien, c'est le 10 juillet. Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Pourquoi ? Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin, c'est le but, de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Pour obtenir ce pardon et cette purification, la Bible nous dit qu'il y a nécessité d'une effusion de sang. Hébreux chapitre 9. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous avons vu que le sang de celui qui nous aime, le sang de celui qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs, ce sang nous a délivrés de nos péchés, d'esclaves que nous étions. Nous étions esclaves du péché. Nous venons de lire que pour obtenir le pardon et la purification, il faut que le sang soit répandu. Il faut qu'il y ait une effusion de sang. Nous intitulerons juste le sujet de ce matin où Dieu dit « Je verrai le sang ». On aurait pu intituler « Le signe », parce que le sang sert de signe. Nous allons plutôt établir un tableau de ce que vous pouvez faire une fois que ce sang est répandu. Un peu comme si on vous donnait un billet de banque. Vous pouvez voir avec ce billet de banque ce que vous pouvez obtenir. C'est que ce billet de banque peut vous permettre d'obtenir. Nous venons déjà de voir que le sang nous purifie et nous conduit et nous fait bénéficier du pardon de nos fautes, des fautes que nous avons commises. Dans Jean 8, Jésus dit, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne.
comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est déjà une condition d'esclavage dans laquelle nous nous trouvions. Le moyen d'être affranchi, le moyen d'être délivré de cet esclavage, Jésus nous le donne. Il dit, si nous demeurons dans sa parole, nous sommes ses disciples, nous sommes vraiment ses disciples. Ça veut dire qu'en étant ses disciples, nous apprenons de lui, comme quoi l'enseignement a son importance. Et nous allons connaître, en étant enseignés de lui, nous allons connaître la vérité. Et la vérité nous affranchira. Et Jean dans l'Apocalypse nous dit, il nous a délivrés de cet esclavage du péché. Il nous a délivrés de nos péchés avec son sang. Apocalypse, chapitre 1er. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Mais même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Donc, si on récapitule un tout petit peu, avant qu'on avance encore, par le sang de Jésus-Christ, nous obtenons, par le sang, nous obtenons le pardon et la purification de nos péchés. Dans Lévitique 16, c'était le sang de taureaux et des boucs. Et il nous est montré, dans Hébreux, toujours chapitre 9, que ce sang-là, le sang des animaux, n'était pas efficace pour nous, pour pouvoir faire de sorte que nous soyons réellement délivrés. Lorsque Aaron, seul le souverain sacrificateur, pouvait offrir ce sang dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, et une fois par an, c'était pour les péchés, nos fautes commises, nos offenses envers Dieu. Comme nous l'avons dit la fois passée, nos offenses envers nous-mêmes, il y a des lois ici pour les réparer. Lorsque on a volé, on a pris quelque chose à quelqu'un sans qu'il ne le sache, ou même si on était plus fort que lui, on n'a pas besoin d'attendre le Yom Kippour pour cela. Il y a une loi qui nous dit que nous devons restituer ce que nous avons indûment pris. Si nous avons blessé quelqu'un, si nous avons fait du tort à quelqu'un, il y a des lois qui nous disent comment il faut faire. Et les moyens pour pouvoir réparer sont à notre portée. C'est-à-dire, si c'est un moyen financier, on doit payer l'amende. Parfois, c'était le quadruple, parfois le septuple, selon l'offense commise, selon le péché commis. Quand on brisait une dent, on cassait la dent de quelqu'un, par violence, la Bible disait œil pour œil, dent pour dent. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Jésus répète cela dans Matthieu chapitre 5.
cette loi, en fait, elle n'est pas abolie. La loi court toujours. Lorsqu'on a fait du tort au prochain, le tort, on doit le réparer. Seulement, Jésus-Christ est venu en accomplissant la loi. Il nous dit ceci. C'est dans l'enseignement de la prière. Lorsque les disciples lui demandent qu'il leur enseigne à prier, il leur dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite. Ensuite, il dit, pardonne-nous nos offenses, ça c'est envers Dieu. Et puis il dit, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus-Christ est venu avec le pardon. C'est-à-dire, il explique lui-même. Il dit, lorsqu'on te prend ta tunique, c'est pas grave, donne le reste. Lorsqu'on te donne une gifle sur la joue gauche, tends la droite. Il a dit, nous devons apprendre à pardonner ceux qui nous ont offensés. Pierre a demandé, combien de fois dois-je pardonner? Jésus dit, Pierre demande 7 fois, parce qu'il y avait un septuple à remettre. Jésus lui dit, 77 fois 7 fois. Amen. Et bon, à ce moment-là, Pierre dit, ça pose un problème. Évidemment, on ne pardonne pas comme cela pour le plaisir de pardonner. Luc 17. Jésus dit à ses disciples, on m'a dit que je vais trop vite parfois. Jésus dit à ses disciples, verset 1er, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Amen. Donc, si ton frère a péché, si ton frère t'a offensé, s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Vous voyez? Donc, quand vous avez offensé un frère, votre prochain, eh bien, s'il se repent, Jésus-Christ nous donne, nous dit, nous exhorte à pardonner. Il n'a pas aboli la loi, parce que Dieu dit dans sa parole, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Et quand on s'est fait du tort, il est bon de ne pas attendre le jour de l'expiation pour arranger les problèmes. Nous devons les arranger, Jésus dit même, avant que tu n'offres ton offrande. Et que tu saches que, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, laisse ça tranquille. Dieu ne prendra pas plaisir à ça. Laisse ton offrande, va voir ton frère. Ça ne sert à rien de faire un jeûne, ça ne sert à rien de faire une veillée de prière, ou voire même toute une journée de prière. Tant que tu n'es pas parti voir ton frère qui a quelque chose contre toi, ça ne sert à rien d'aller ailleurs, d'aller dans le petit lieu secret où ton père y est pour commencer à prier. La Bible dit, ce qu'il faut faire, va d'abord arranger cela. Va d'abord réparer cela.
Amen. Et une fois réparé, alors tu reviens, tu offres ton offrande. Tu offres ton sacrifice. Donc, il y a ce pardon. Si ton frère se repent, pardonne-lui. Et lorsque vous obtenez ce pardon, David dit, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Vous êtes heureux à ce moment-là. Je disais ici pour commencer qu'il y a, dans l'histoire d'Israël, il y avait des périodes de fidélité, des périodes d'infidélité, ce qui rendait la communion avec Dieu difficile. Mais parfois, ça coupait même cette communion avec Dieu. Lorsqu'Israël abandonnait Dieu, Dieu les abandonnait également. Et ils étaient livrés entre les mains des Madianites, des Philistins, de tous les ennemis alentours. Nous de même, c'est pareil. Nous devons veiller. Notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant. Et Jean nous dit, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, le sang de Jésus-Christ intervient. Il intervient comment? Il nous purifie de tous nos péchés. 1 Jean, chapitre 1er. Donc aujourd'hui, vous avez comme un chèque en main. Ce chèque, c'est le sang de Jésus-Christ. Avec ce chèque, nous sommes en train de passer en revue ce que nous pouvons obtenir avec ce chèque. Et il n'y a pas que la délivrance, dont nous venons de lire. Il y a le pardon sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Tout est purifié par le sang, ou presque tout, dit l'apôtre. Dans 1 Jean chapitre 1er, au verset 1er, nous lisons. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi. Pourquoi? Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et pendant que nous sommes en communion, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'importe ce que vous avez fait, qu'importe ce que vous pouviez vous reprocher, qu'importe ce que les autres peuvent vous reprocher, une fois que vous entrez en communion et que vous êtes en communion avec les frères, le sang de Jésus, son Fils, vous purifie de tout péché. Ça ne fait que je rejoigne ce que nous venons de dire. Être en communion avec les frères, cela signifie tout simplement qu'il n'y a pas de frère qui ait quelque chose contre vous. Ce qui fait, vous pouvez ainsi faire votre offrande. Amen. Il y a la délivrance, nous venons d'en parler, et nous avons lu cela pour commencer. Leur délivrance d'Égypte. Dieu dit, vous prendrez un agneau mâle,
Exode chapitre 12. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang. Ce qui fait immoler, ça signifie certainement égorger, puisqu'il y a le sang qui est répandu. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 12, nous l'avons lu pour commencer, ou plutôt verset 13, nous allons lire le verset 13 puisqu'on a lu le 12 et 13. Le sang vous servira de signe. Quand il dit on prendra de son sang, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et Dieu dit, je verrai le sang. C'est ainsi que nous avons intitulé. Dieu verra le sang. Et quand il verra le sang, il passera par-dessus vous. La Pâque, en anglais, se dit passer par-dessus. Pass over. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dans Apocalypse chapitre 1er, il nous a délivrés par son sang. Et il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. C'est une autre chose que le sang de Jésus-Christ fait. Elle nous obtient la délivrance de l'esclavage, la délivrance du péché. Il n'y a pas que ça, ce n'est pas fini. L'apôtre Pierre nous dit ceci, que avec le sang de Jésus-Christ, nous obtenons la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Notre rachat. 1 Pierre, chapitre 1er. Dieu ne rachète pas les hommes. Ça veut dire ne ramène pas les hommes à leurs conditions primaires par autre chose, sinon par le sang. Avec le sang. Le rachat ne se fait pas avec l'argent. Même si certaines professions disent que vous pouvez racheter, même certains pasteurs le disent, que pour prier pour vous, pour que vous puissiez obtenir votre guérison, que vous leur apportiez de l'argent, ça, ce sont des mensonges du diable. L'argent, nous avons reçu les choses gratuitement. Nous avons reçu le droit de prier gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, par Christ, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts
et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Jean, dans Apocalypse 5, nous dit également, après nous avoir dit que nous obtenons la délivrance par le sang, Jean nous dit que les 24 anciens chantent que l'agneau nous a rachetés avec son sang, par son sang. Apocalypse chapitre 5. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Cet agneau, nous le voyons lorsqu'il est présenté sur la terre, nous le voyons dans Jean chapitre 1er. Jean ne pouvait pas se tromper quand il disait qu'il a vu l'agneau, un agneau comme immolé. Jean est un de ceux à qui Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1er. Verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean le Baptiste, baptisait. Le lendemain, verset 29, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit après moi, vient un homme. » Donc, l'agneau de Dieu est un homme. Amen. Qui m'a précédé, c'est un homme qui a précédé Jean, car il était avant Jean. Jean dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Donc, Jean, lorsqu'on pose la question, Jean l'évangéliste, l'apôtre, lorsqu'on pose la question dans les cieux, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, on lui dit, ne pleure pas. Il se met à pleurer parce que je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. L'un des vieillards s'approche de lui, lui dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, il ne voit pas de lion, lui il voit un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Pour Jean, ça n'était pas quelque chose d'étonnant que l'agneau soit un homme, parce que Jean-Baptiste le leur avait déjà présenté. Comme quoi, Dieu a son langage. Jésus-Christ dit dans Jean 8, il reproche aux Juifs, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Au verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Amen. Ces 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ce n'est pas devant un agneau des abattoirs qu'ils vont se prosterner. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
Dans Exode 12, lorsqu'on a lu l'ordonnance disant qu'il fallait immoler l'agneau, immédiatement après, dans le verset qui suit, Dieu leur dit, au travers de Moïse, Dieu leur dit, vous récolterez son sang, vous prendrez de son sang. C'est-à-dire que l'acte d'immoler est accompagné d'une effusion de sang. Et cet agneau qui est immolé, Jean ne dit pas qu'il a été immolé il y a X millions, X milliers d'années. Non, Jean dit, j'ai vu un agneau comme immolé. Ça veut dire que cet agneau était sanglant. Amen. Vous savez, le sang qui a coulé à Golgotha, le sang qui est arrivé sur le sol, qui a coulé le long du poteau, ou du poteau de la croix, ce sang a séché depuis longtemps. Mais et on ne voit pas le Seigneur descendre ou quelqu'un d'autre venir avec un bol récupérer ce sang-là. Jésus-Christ est monté aux cieux en tant qu'agneau qui venait d'être immolé. Et quand Jean l'a vu, cet agneau était encore sanglant. Dieu devait voir le sang pour que nous puissions obtenir le rachat, pour que nous puissions tirer bénéfice de ce qui s'est passé du sacrifice à Golgotha. Dieu dit, je verrai le sang. Le sang servira de signe. Ok? Puisque le sang servira de signe, eh bien, l'agneau est monté là-bas. Et l'agneau, nous le voyons sortir du trône, au milieu du trône, sanglant. Et ça veut dire que Dieu a accepté ce sang-là. Dieu a vu le sang. Comme dit Frère Branham, Dieu n'avait pas besoin. Il n'a pas besoin, par exemple en Égypte, il n'avait pas besoin d'être là au moment où vous tuiez l'agneau. Vous pouviez venir raconter aux gens que vous avez tué l'agneau. Mais pour lui, Dieu avait donné cet ordre. Vous prendrez le sang, vous l'appliquerez sur le poteau et sur les linteaux. Sur le linteau et sur les poteaux. Vous pouviez avoir tué l'agneau et avoir le sang sur vos mains. Ce n'était pas là que Dieu avait demandé d'appliquer le sang. Il faut l'appliquer exactement là où Dieu a demandé qu'on l'applique. Dieu ne dit pas qu'il viendra, qu'il regardera vos mains, si oui ou non vous l'avez fait. Non. Dieu dit, vous prendrez le sang et vous l'appliquerez sur les poteaux et sur le linteau. Lorsqu'on regarde l'application de ce sang sur les deux poteaux et sur le linteau, avec un regard plus ou moins approfondi, nous constatons que ça fait l'esquisse d'une croix. Tout cela a été montré en avance, afin que nous soyons instruits. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le sang de Jésus-Christ sert aussi à nous racheter. Amen. C'est le prix de la rançon exigée par Dieu. Et comme nous l'avons dit le dimanche passé, cette rançon n'est pas payée au diable. Cette rançon, elle est amenée à Dieu. L'argent, si vous voulez, entre guillemets. L'argent qui sert à notre délivrance doit être amené à Dieu
pour que nous soyons délivrés, pour que Dieu nous délivre. Et justement, le sang de Jésus-Christ a servi comme monnaie de délivrance, si je peux dire ainsi. J'espère que ce n'est pas sacrilège quand je dis ça. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes rachetés. Par le sang de Jésus-Christ, nous appartenons à Dieu. Je peux hurler aujourd'hui à tous les coins de rue que j'appartiens à Dieu, mais si Dieu ne voit pas le signe que j'ai payé le prix, ou que le prix a été payé pour moi, pour ma délivrance, je peux dire tout ce que je veux, je ne suis pas délivré. Je ne suis pas racheté. Je n'appartiens pas à Dieu. Il y a des gens par qui Dieu a fait des miracles et qui vont dire même au Seigneur, en fin de temps, ils vont lui dire, mais j'ai prêché en ton nom. J'ai prié en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui êtes ouvriers de l'iniquité. Donc, le rachat, pour que je revienne à ma condition originelle. Le rachat, n'est-ce pas, se fait par le sang. Ne vous laissez jamais prendre par ces faux oins, par ces faux conducteurs qui vous font payer les prières pour la guérison. L'argent ne payera pas votre guérison. Amen. Sinon, ce sont les hommes riches qui seraient seulement guéris. Ne payez pas cela si un soi-disant pasteur ou évangéliste refuse de prier pour vous parce que vous n'avez pas d'argent à le payer et il refuse de prier, c'est un faux évangéliste ou alors un rebelle. C'est un faux pasteur parce que Dieu dit que nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Lorsque Pierre a prié pour cet homme à la porte appelée la Belle, il n'a pas pris un cent de ce monsieur. Amen. Et ce monsieur a pu sauter, a pu courir, a pu rendre gloire à Dieu au temple devant tout le monde, sans avoir donné un franc à Pierre, ni à Jean. Amen. Comme nous l'avons dit dimanche passé, vos dîmes et vos offrandes, ce sont des ordonnances données par Dieu pour certaines choses qui doivent être faites. Par contre, cela ne vous enlève pas vos péchés. Si vous payez vos dîmes, c'est très bien. Vos péchés ne seront pas pardonnés pour autant. Si aujourd'hui vos péchés sont pardonnés, c'est parce que quelque part là-bas dans le ciel, au temple, le temple qui est dans les cieux, Dieu voit du sang. Et quand il voit ce sang, il ordonne notre délivrance. Amen. Dieu est Jéhovah Rapha. Il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Oh, gloire à Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous rend Dieu propice. C'est là où vous entendez parler du propitiatoire.
Le propitiatoire est le couvercle de l'arche sur lequel on répandait le sang des victimes expiatoires, de la victime qui mourait pour pouvoir réparer vos péchés. On prenait de son sang, on venait avec ce sang, on mettait sur le propitiatoire. Et Dieu qui siège au milieu des chérubins, au-dessus de l'arche, dans le lieu très saint, Dieu voyait le sang. Et quand il voyait le sang, Dieu se rappelait son alliance. Il se rappelait ses promesses. À cause de ce sang, par la grâce de ce sang, qui était offert une fois par an au jour de l'expiation, Israël pouvait bénéficier des promesses qui faisaient les termes de l'alliance que Dieu avait conclue avec eux. Dieu a conclu une nouvelle alliance avec nous. Dans cette nouvelle alliance, il nous est dit, il a tellement aimé le monde, il a tant aimé le monde, qu'il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu l'a élevé, de même que Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert. Quiconque était mordu par le serpent, lorsque il regardait le serpent d'airain qui avait été élevé par Moïse, il était guéri. Aujourd'hui, vous obtenez votre guérison en regardant le Fils de Dieu qui a été élevé à la croix, qui a répandu le sang. Le sang, comme il est dit, il est dit dans ce texte que nous lisions souvent à la Sainte Seine, le sang d'une nouvelle alliance. Une alliance plus excellente que l'ancienne. Plus excellente parce que le sang des boucs et des veaux et des taureaux ne pouvait pas nous rendre parfaits. Par contre, le sang de Jésus-Christ, il y a une vie dans le sang. Il y a la vie dans le sang, nous dit la Bible. La vie est dans le sang. La vie qui était en Christ, elle est libérée de ce sang et elle vient en nous sous forme du Saint-Esprit. Donc, en Égypte, Dieu dit, je verrai le sang. Et en Égypte, qu'est-ce qui se passait? Il y avait le sacrifice. D'abord, on devait apporter un taureau. Seul le souverain sacrificateur était actif le jour de l'expiation. Les autres sacrificateurs ne travaillaient pas ce jour-là. Eux, ils pouvaient entrer, nous dit Paul, en tout temps dans la première partie du temple. C'est dans Hébreux chapitre 9, ça. Dans Lévitique 16, nous lisons ceci. C'est le jour des expiations. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Vous lisez Lévitique 10. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, le lieu très saint. Pas en tout temps, au-dedans du voile, au-delà du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. De peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin, ou le bonnet. Ce sont les vêtements sacrés
dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs. L'assemblée devait apporter 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et 1 bélier pour l'holocauste. Verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Donc, pour qu'Aaron soit libéré de ses péchés, lui et sa maison, il devait offrir le taureau. Ça, c'était un sacrifice pour lui-même déjà, pour qu'il puisse avoir accès au sanctuaire. Parce qu'Aaron était un homme de la même nature que nous, sujet à des faiblesses, un pécheur. Alors, pour pouvoir entrer dans le lieu très saint, il devait d'abord offrir un sacrifice pour lui-même. Verset 7. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Ça veut dire, il va tirer au sort. Un des 2 boucs sera désigné comme étant à l'Éternel et l'autre sera désigné comme étant celui d'Israël, celui du peuple, ou plutôt pour Azazel. Ce terme qui signifie émissaire. C'est là où on dit un bouc émissaire. C'est dans le langage courant. Un bouc émissaire, c'est celui sur qui on applique toutes les fautes. C'est toujours lui. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Ce bouc-là, il sera offert en sacrifice d'expiation. Pour Azazel, ce bouc-là, vous pouvez continuer à lire, il sera chassé du camp loin dans le désert. Après, qu'Aaron, évidemment, est d'abord s'étant identifié à ces boucs en imposant les mains sur eux. Et ainsi, tous les péchés d'Israël passaient sur ce bouc et ce bouc était chassé du milieu d'Israël. Quelqu'un devait l'amener loin du camp. Plus tard, quand Jésus-Christ est venu, l'apôtre nous dit, tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, ces choses ont été écrites pour nous instruire. Aaron étant sujet à des faiblesses, il convenait d'avoir un souverain sacrificateur saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Un souverain sacrificateur qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, ceux d'autrefois, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, donc ce taureau, ensuite pour ceux du peuple, car ceux-ci, ça posait problème. Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur qui n'avait pas besoin de cela. Parce que la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment, quand Dieu dit « je le jure par moi-même », la parole du serment établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Vous pouvez lire cela dans Hébreux 7, 26 à 28. Dans Hébreux 9, verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, le jour de l'expiation,
non sans y porter du sang. Il doit entrer avec du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Paul continue, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Amen. Des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Par le sang de Jésus-Christ, nous obtenons une rédemption éternelle. Nous sommes rachetés, ça nous l'avons vu. Ce n'est pas tout. C'est ce sang merveilleux de Jésus-Christ a un énorme pouvoir d'achat, si je peux dire ainsi. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'obtenir beaucoup de choses par le sang qui a été versé à Golgotha. Aujourd'hui, il est là, non pas une fois l'an, mais il est dans le lieu saint, dans le lieu très saint, en permanence. Quand Jésus est venu pour la première fois, lors de sa première venue, il est venu en tant que fils de l'homme. Il est monté aux cieux, il est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous, nous arriverons à l'intercession la fois prochaine. Il est aujourd'hui, au moment où nous parlons, il est notre souverain sacrificateur. Il est auprès du Père et fait son rôle de souverain sacrificateur aujourd'hui. Et Dieu est satisfait du sacrifice, du sang du sacrifice qu'il lui a apporté. Ses exigences ont été rencontrées. Pour présenter le sang des boucs, lorsqu'Aaron entrait dans le lieu très saint, Aaron, ce jour-là, devait abandonner les vêtements qui faisaient sa dignité. Nous venons de lire, il devait s'habiller en lin comme tous les autres sacrificateurs. Dans Lévitique 16, vous pouvez lire cela. Donc, il devait abandonner les vêtements qui faisaient sa dignité de souverain sacrificateur. L'éphod, la robe de l'éphod, tout cela, le jour des expiations, il devait oublier cela, afin d'aller avec le sang du sacrifice dans le lieu très saint. Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même, comme étant l'agneau du sacrifice, comme étant saint, sans tache, où il n'y avait rien à redire, en tant qu'agneau du sacrifice, pour présenter son sang à Dieu, il a dû enlever sa dignité de souverain sacrificateur. Philippiens chapitre 2 nous dit ceci. Parce que l'éphod qui était en bleu, c'était une étoffe, était fait d'étoffe bleue, n'est-ce pas? Ça nous parlait du ciel. Quand Jésus-Christ est venu pour s'offrir en sacrifice, il a renoncé à son origine céleste. Du moins, à son appartenance, à sa nature divine, à sa nature. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé. Amen. Il s'est dépouillé de toute sa dignité. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il était exactement semblable à vous et à moi,
qui avons été faits sacrificateurs. Avec nos robes de lin, nos tuniques de lin, nos bonnets de lin, c'est ainsi qu'il est apparu. Il s'est humilié, donc en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quand vous vous approchez de Dieu aujourd'hui, et que vous rencontrez les exigences de Dieu, c'est-à-dire que le sang que Dieu réclame pour vous libérer de vos maladies, pour vous libérer de votre servitude, de votre péché, de votre faiblesse, je ne sais pas, pour vous libérer de tout cela, si vous apportez le sacrifice qu'il faut, et que si vous avez péché, vous apportez le sacrifice qu'il faut, le souverain sacrificateur, quand il sortait de là, et que Dieu agréait le sacrifice, il annonçait à tout Israël, Israël, ton péché est pardonné. Pour que mes péchés soient pardonnés, et que lorsque je me mets à genoux, que je demande quelque chose à Dieu, étant ainsi maintenant participant, bénéficiaire d'une nouvelle alliance qui a été conclue au moyen du sang de Jésus-Christ, j'ai droit à tout ce que je demanderai à Dieu. Amen. C'est à moi. Je ne peux pas vivre en dessous de mes privilèges. Oui, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas? Tu n'as pas parce que tu n'es pas reconnu dans l'alliance. Dieu est fidèle à son alliance. Oh, gloire à Dieu. Et vous savez, Romains 8 nous montre que Dieu a bien canalisé ça. Il a cadenassé ça. Dieu dit, Paul dit dans Romains 8, il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Amen. Romains chapitre 8. Quelqu'un qui est dans l'alliance, il connaît les termes de l'alliance. Quand vous êtes dans une alliance, vous savez où sont vos limites et où elles ne le sont pas. Vous devez connaître, avant de signer une alliance, il faut bien regarder, bien connaître ce que vous signez. Amen. Et être fidèle à cette alliance. Romains chapitre 8. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand Christ est venu, si on prend les aveugles, nous voyons qu'il en a guéri deux. Il nous est relaté, il y a Bartimée, il y a l'aveugle de naissance. Cela ne veut pas dire que c'était les seuls aveugles croyants de l'époque. Bartimée, ce jour-là, a été poussé, après avoir entendu que c'était Jésus de Nazareth qui venait. Bartimée a été poussé ce jour-là à demander sa guérison. Quelque chose l'a poussé à le faire, malgré que tous ceux qui étaient autour de lui plusieurs essayaient de le faire taire, parce qu'il faisait beaucoup de bruit, mais la chose qui le poussait à demander sa guérison,
était plus forte que l'interdiction de tous ceux qui étaient autour de lui. Amen. Il y a une force au-dedans de vous. Il y a quelque chose au-dedans de vous qui vous dit, ça c'est à moi. Et vous ne lâcherez pas. L'esprit, c'est ce qui convient de demander dans nos prières. L'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu que l'esprit intercède en faveur des saints. Maintenant que le sacrifice a été offert, le sang est sur le propitiatoire, le trône de Dieu au-dessus du propitiatoire, le trône de Dieu est un trône de miséricorde. Lorsque l'agneau se lève, lorsque l'agneau quitte le trône, le sang quitte le trône. Quand le sang quitte le trône, lorsque l'agneau se lève, le trône de miséricorde n'est plus trône de miséricorde. Tant que l'agneau intercède pour nous aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Tant qu'il présente le sang devant Dieu, Dieu dit, je verrai le sang. Tant que Dieu voit le sang, le trône divin est un trône de miséricorde. Quand l'agneau va se lever, et du coup, à un moment donné, il n'est plus l'agneau, il est lion de la tribu de Juda, le trône divin devient un trône de jugement. Parce que le sang n'est plus sur le propitiatoire. Amen. Il faut que le sang soit sur le propitiatoire. Donc, nous obtenons miséricorde. Oh. Nous obtenons le pardon, la purification de nos péchés, il ne faut pas que j'en oublie, notre délivrance, le rachat, oh, gloire à Dieu, et Dieu et le sang de Jésus-Christ, Romains 3, nous rend Dieu propice, c'est-à-dire nous rend Dieu favorable. Dieu nous est favorable, c'est-à-dire nous pouvons lui demander ce que nous voulons, au nom de Jésus-Christ. Le Père l'exauce toujours. Et ce que nous voulons, nos désirs deviennent des désirs célestes. Nous avons les désirs de l'esprit, dit Paul aux Galates. Les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient victimes donc pour ceux qui croiraient, à être destiné à être victime et propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, monsieur, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et ne dites pas que Jacques va contredire Paul, non. Une fois que vous êtes justifié, une fois que vous avez la foi, vous allez
accomplir des œuvres, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Parce que vous avez la foi, eh bien, vous avez ceux qui croiront, on va y arriver pour terminer, eh bien, ils vont obtenir cette promesse divine, la promesse du Père, du Saint-Esprit en eux. Et ils vont faire des actes, ils vont faire des œuvres d'hommes de foi. Quand quelqu'un a la foi, il y a des choses qu'il fait et il y a des choses qu'il ne fait pas. Amen. Il y en a qui disent qu'ils ont la foi, mais leurs œuvres sont exactement pareilles à celles des païens, des incrédules, des fils de la rébellion. Maintenant, Dieu a vu le sang. Le sang lui a servi de signe comme quoi, comme quoi l'agneau est mort. Le sacrifice qu'il exigeait a été offert. Par ce sang, de ce sang, une vie est libérée. La vie qui était en Christ. Romains chapitre 8 nous parle de l'esprit qui était en Christ. Cet esprit vient sur nous. C'est cela notre signe aujourd'hui. Cela montre que, effectivement, nous avons offert le sacrifice. Dieu nous a pris pour celui qui s'est identifié à Christ. Parce que Aaron, avant d'entrer, devait s'identifier à la victime en imposant les mains pour que ses péchés aillent sur la bête, sur l'animal, et l'innocence de l'animal vienne sur Aaron. Et Dieu accepte le sacrifice. Ici, nous avons à nous identifier à Christ. Quand est-ce que nous nous identifions à Christ? Romains, chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc, je crois que c'est 1 Pierre 3, ça, je n'ai pas noté. Pour que nous soyons bien clairs. Verset 21. Cette eau, l'eau du temps de Noé, était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, le baptême. Ce n'est pas là on vous lave le corps. Le corps est lavé, comme nous l'avons vu, par la parole de Dieu. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Lorsqu'on se fait baptiser, c'est pour cela qu'on ne se fait pas asperger, on se fait baptiser, on s'identifie à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est là qu'on est immergé dans l'eau et on en ressort en nouveauté de vie. C'est un engagement qu'on prend. Et Dieu voit si cet engagement-là est pris de manière sérieuse, que je n'ai pas juste suivi papa ou maman, ou madame ou monsieur, ou un ami, que je m'engage réellement à vivre une vie nouvelle,
par rapport à la mauvaise vie que je vivais avant. C'est ça le baptême. Vous pouvez tromper la personne qui vous baptise. Vous pouvez feindre votre sincérité, une sincérité à la personne qui vous baptise. Mais vous ne pouvez pas feindre devant Dieu. Dieu sait si votre baptême est sincère ou si c'est juste par peur de l'enfer ou juste pour faire comme tout le monde. Dieu le sait. Et quand il le sait, quand il regarde, si Dieu est convaincu, entre guillemets, de votre sincérité, Dieu confirme qu'il accepte votre sacrifice. Ça veut dire Christ qui s'est identifié à vous, qu'il accepte votre sacrifice et que désormais, l'alliance nouvelle, vous en êtes partie prenante. Que les promesses sont pour vous. Une fois que Dieu a accepté cela. Et il le confirme comment? En vous baptisant du Saint-Esprit. C'est pour cela que dans Romains 6, il dit, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons été identifiés à lui. Donc, vous pouvez crier que vous êtes chrétien. Vous pouvez le revendiquer, le chanter. Mais, tant que Dieu n'a pas confirmé cela, ça ne sert à rien. Comment êtes-vous sûr que Dieu l'a confirmé? Vous n'avez plus de condamnation en vous. Votre péché est pardonné. Vous êtes purifié de vos souillures. Amen. L'Esprit vous rend témoignage, Romains 8, vous rend témoignage que vous êtes un enfant de Dieu. Ça veut dire que vous lui appartenez, vous avez été racheté. L'Esprit rend ce témoignage-là. Le don du Saint-Dieu, le Saint-Esprit vous montre que vous êtes juste devant Dieu. Aucune condamnation. C'est Romains 8, verset 1er. Ça. Vous êtes juste devant Dieu. Cette justice, vous l'avez obtenue par la foi. La foi que Christ est mort pour vous. La foi qu'il a payé le prix pour vous. Vous avez cette foi-là. Romains chapitre 5. Vous êtes justifiés. Ça veut dire que le sang de Jésus-Christ nous paye aussi, entre guillemets, notre justification. Amen. Romains chapitre 5, pardon. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, amen, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Par la grâce de Dieu, le sang de Jésus-Christ nous accorde aussi une réconciliation avec Dieu. Désormais, Dieu et nous sommes réconciliés. Dieu n'est plus en colère contre nous. Amen. Vous voyez ce que le sang de Jésus-Christ fait. Un pouvoir d'achat formidable. Une réconciliation avec Dieu. Alors que le monde entier est condamné,
ceux que Dieu a rachetés, eh bien, ils échappent à la condamnation. Comment? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Colossiens chapitre 1er. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Notre réconciliation. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, rien que vos pensées déjà, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, comme si vous n'avez jamais péché. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché. Voilà pourquoi nous disions pendant la semaine, nous avons besoin de prédicateurs. Vous ne pouvez pas dissocier la foi de la prédication de la parole. Ne dites surtout pas que les cassettes vous suffisent. Les cassettes vont augmenter votre connaissance. Dieu a encore des prédicateurs aujourd'hui. Et Dieu vous parle aujourd'hui. Qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Les cassettes, c'est très bon, c'est de la nourriture spirituelle. C'est là aussi que les prédicateurs tirent leur prédication. Mais il faut une prédication. Il faut des réunions. Et c'est ce que Satan essaye de nous enlever au travers de tout ce qui se passe. Oh. Maintenant, par la grâce de Dieu, vous savez, vous lui appartenez parce que vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Désormais, vous lui appartenez. Et Paul dit à Timothée que Dieu, je crois que c'est en Timothée 2, il connaît ceux qui lui appartiennent. Vous ne pouvez pas être racheté autrement. Maintenant, nous sommes en l'église de Laodicée. Nous connaissons les difficultés de l'âge de Laodicée. Mais quand nous lisons chaque âge de l'église dans Apocalypse 2 et 3, il n'y a aucune église qui a eu la vie facile. Chaque église, dans chaque âge, il y a eu des combats. Ne venons pas avec des petites explications disant « oui, Laodicée, c'est l'âge le plus compliqué ». C'est pas. Chaque âge a eu ses complications. Et dans chaque âge, il y a eu des vainqueurs. Ce qui me rend vainqueur, ce qui vous rend vainqueur, c'est le sang de Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 12. Donc, vous pouvez, entre guillemets, acquérir la victoire dans votre âge à celui qui vaincra. Vous pouvez acquérir la victoire dans votre âge par le sang. Le sang de Jésus-Christ rend cela possible, que vous soyez vainqueurs dans cet âge mauvais. Apocalypse chapitre 12. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Nous savons qu'Apocalypse chapitre 12, il s'agit de l'épouse. Qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que
la puissance de le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accuse tout le temps. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, même pendant que vous dormiez. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Qu'est-ce que je raconte? Verset 11, pardon. Ils l'ont vaincu, celui qui accusait. Donc, on a vaincu celui qui nous accusait. Il n'a pas voulu que je lise ça. Verset 11, c'est le verset que je voulais lire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Sans cela, nous n'aurions pas eu la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Maintenant, malheur à la terre et à la mer. Déjà, ce que nous voyons aujourd'hui, la terre n'a pas un sort, un futur enviable. La terre, ça ne fait plus bon vivre maintenant, ici sur la terre. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, c'est de nature à rendre tous ces vantards, comme disait Frère Branham, ces scientifiques vantards, ils sont tout petits aujourd'hui devant le fléau qui nous accable. Et ça, ce n'est qu'un commencement. Ils se réunissent. Et ils se réunissent tous les 3 jours. Tous les 3 jours, ils prennent toujours une autre décision qui pour eux peut sembler meilleure que les précédentes, les décisions précédentes. Tandis que la Bible ne change pas. C'est que la Bible dit, depuis le départ, reste valable aujourd'hui. La Bible nous dit ceci. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Jean 3,16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et il dit aussi, dans Jean 5, qu'ils sont passés de la mort à la vie. Ils ne passeront pas en jugement. La Bible ne change pas. Qu'importe ce que vous avez fait. David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Malgré la faute qu'il a commise, sa position dans le cœur de Dieu n'a pas changé. Alléluia. David, Dieu l'a châtié, c'est vrai. Mais Dieu ne lui a pas retiré sa bonté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sang qui allait venir plus tard. On l'a lu. Qui allait venir plus tard, qui allait effacer tous les péchés de David. Amen. Tout comme vous qui entendez ce matin. Qu'importe ce que vous avez fait. Si vous êtes un enfant de Dieu, soyons en communion mutuellement. Et en communion avec Dieu. Marchons dans la lumière. Dans la lumière de ce jour. Quand nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus-Christ vient, nous purifie de tout péché. Qu'importe ce que vous avez fait. Même la chose dont vous avez le plus honte. L'apôtre dit, donc essaie à dire maintenant je peux faire ce que je veux. L'apôtre dit non, ce n'est pas ça. Amen. Nous sommes justifiés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont purifiés. Si c'est rouge comme le cramoisi, nous serons blancs comme la neige. Amen. Nous sommes rachetés. Nous appartenons aujourd'hui à Dieu. Nous sommes à lui. Il ne nous a pas pris gratuitement. Il a payé le prix. C'est cela. Tout simplement parce qu'il a vu le sang. Il a vu le sang de l'agneau. De l'agneau de Dieu, saint, innocent, sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
Oh, quelle joie merveilleuse. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es merveilleux. Ta bonté, elle dépasse notre entendement. Ainsi que ta grâce. Ces choses, tu nous les enseignes pour que nous ne vivions pas en dessous de nos privilèges. Les plus précieuses promesses, elles sont à nous. Elles sont pour nous. Tout ce que tu as promis dans cette nouvelle alliance, c'est à nous. Même les choses les plus invraisemblables. Ce que tu ne nous as pas donné, c'est tout simplement parce que si nous te demandons du pain, tu ne nous donneras pas un serpent ni un scorpion. Tu nous donnes de bonnes choses, ainsi que Paul dit aux Corinthiens, de bonnes choses que tu as préparées d'avance pour ceux qui t'aiment. Nous t'en remercions infiniment. Merci pour ce jour. Et dans ces temps difficiles, nous comptons toujours sur toi, afin que tu nous dispenses la parole. Selon qu'il est dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? Nous avons cette certitude. Comme disait souvent ton serviteur, nous n'avons plus besoin de demander à Dieu qu'il nous guérisse. Tu l'as déjà fait. Que tu nous délivres, tu l'as déjà fait. Jean dit que tu l'as déjà fait. Que tu nous rachètes, Jean dit que tu nous as déjà rachetés. Oh Dieu, poussé par le Saint-Esprit, nous dit cela. Oh, que tu fasses de sorte que nous t'appartenions. Nous t'appartenons déjà, car cela a été écrit. Oh, que nous soyons guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, Jésus-Christ a été meurtri. Oh, nos souffrances, nos douleurs, il s'en est chargé. C'est pourquoi l'apôtre dit, déchargez-vous sur lui. Ne lui demandez pas de vous les enlever, déchargez-vous sur lui. C'est cela notre prière ce matin. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour toute l'œuvre accomplie au calvaire. Bénis tes enfants. Et en ce moment même, Seigneur, là-bas dans leur maison, dans leur tente, là où ils sont, en famille, ils ont des besoins. Il y a des malades peut-être parmi eux. Il y a des enchaînés parmi eux. Il y a des famines peut-être dans certaines maisons. Les frigos sont peut-être vides. Oh Dieu, souviens-toi de tes enfants. Oh, accorde-leur ce dont ils ont besoin, comme nous te l'avons dit ce vendredi. Oh, ce dont ils ont besoin, donne-leur la foi qui obtient les promesses, leur montrant que toutes les promesses que tu as faites, elles sont pour eux, pour le nécessiteux, pour l'aveugle, pour le boiteux, pour l'infirme, pour le malade. Oh Dieu, et aussi reçois les actions de grâce pour ceux qui sont dans la joie, qui ont obtenu de grandes choses de ta part. Puisses-tu recevoir leurs actions de grâce. Sois béni, sois loué. Et nous te remercions d'avoir rendu possible cette réunion ce matin. Bénis tes enfants là où ils sont. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'adressons toute notre reconnaissance et tous nos remerciements. Amen. Dieu vous bénisse. Nous maintenons donc la réunion du mercredi. Mercredi aura la réunion du matin, action de grâce, qui durera seulement quelques minutes. Ah, c'est le 11. Oui, c'est le mercredi en 8. Le 11, il y aura ça à 11h et puis en soirée, il y aura la prédication du mercredi soir. Que le Seigneur vous bénisse.